L'église de Saint-Denis-le-Fermant, avec en premier plan un des cafés-épiceries de l'époque, et sur la gauche, le château. La route, à l'époque, n'était pas goudronnée. Et le château date du XVe siècle. Il s'agit également du café, du même café que nous avons vu précédemment. On peut voir qu'il y avait déjà des voitures. Le château, c'est l'entrée du château avec ses tourelles. Une autre vue du château, de l'entrée du château, qui avait une grande porte et puis une petite porte sur le côté, avec les résidents de l'époque. Nous rentrons dans le parc du château. Nous trouvons devant le château, où il y avait déjà pas mal de pièces, un petit jardin bien abrité, de profil, avec on voit la grandeur du parc. Nous arrivons à l'église. L'église de Saint-Denis a malheureusement subi les effets de la guerre. Et sur cette photo, on voit l'église sans son clocher. Nous retrouvons l'église, mais cette fois-ci, le clocher a été refait. Petite anecdote, il a été refait également, je ne sais combien d'années après. Lors d'un orage, la foudre est tombée dessus alors que nous étions en cours dans la classe. Françoise était déjà au collège et comme il y en avait toujours au lieu d'écouter les cours, regarder ce qui se passait dehors, la bouche grande ouverte, il y en a un qui a eu un léger ressenti de la foudre quand elle est tombée. L'intérieur de l'église, comme son nom l'indique, la commune s'appelle Saint-Denis-le-Fermant et le vitrail principal représente Saint-Denis, la tête sur les mains. Au-dessus de l'école et derrière l'église se trouvait une très grande ferme, la ferme Tassard. À côté de l'église et au-dessus de l'école. Il faut dire que leurs poules, de temps en temps, venaient à la maison pondre, pour récupérer des œufs supplémentaires. L'école, vue d'ensemble, l'école, disons la première construction avec l'école qui n'avait qu'une classe, le logement de l'instituteur et à côté, la mairie. Tu l'as pas connu comme ça? Non. Alors là, on retrouve à nouveau l'école, mais cette fois-ci avec une classe de plus qui redonnait sur la route principale. Avec devant, ça faisait une grande pelouse qu'on appelait la place, et sur laquelle il y avait la fête foraine tous les ans, le 9 octobre. Là, on retrouve toute la vue d'ensemble avec la ferme, l'église, l'école. Et c'est une vue qui est prise au bord de la rivière. 1953. D'accord, ça donne une idée. Toujours l'école, vue d'un peu plus près. Avec déjà, ça commençait à s'aménager. Il y avait un portique pour les élèves, faire de la gymnastique. Nous arrivons à la pisciculture. Alors, la pisciculture, nous l'avons toujours connue. Et là, 27 août 1906. Oui, mon grand-père Ramis travaillait à la pisciculture. Il y avait à l'époque beaucoup d'employés. Maintenant, c'est le désert. Nous retrouvons la pisciculture vue d'un peu plus près, très certainement modernisée, puisqu'elle date de 1939. Il s'agit de la propriété qui se trouve juste derrière la pisciculture, au bord de la rivière. Ça dépend de la pisciculture. Oui. C'était le logement des patrons. Un coin de la lévrière. Oh, c'est près de la pisciculture, à mon avis. Le lavoir, tout près de l'école, en face de l'école. Où... C'est là que j'allais avec maman rincer le linge. Oui. Et l'eau était glacée. Surtout en hiver. Surtout l'hiver. Hein. Et à l'époque, il y avait un petit pont. C'était avant que j'aille à Gisors, donc 1942, par là. Même photo avec le lavoir, les habitations tout près. Est-ce que vous vous souvenez à quelle époque est venue la première machine à laver? Oh, c'est pas parce que moi j'ai eu la mienne, t'avais
2-3 ans. Et maman, elle l'a eu encore plus tard. Alors, Oui, maman l'a eu quand ils ont et la déménagé, grand-mère quand- en a jamais eu. Elle avait, Henriette, oui, Elle avait au paquet. elle avait au paquet. la femme d'Aramis. Voilà. Ouais. Alors qu'en Bretagne, la grand-mère, elle mettait son linge trempé avec de la cendre dans une citerne. C'était l'époque, oui, où on lavait le linge et ça le blanchissait bien. il paraît. Toujours la lévrière. C'était pris après l'école. Il y avait un petit pont et ça s'en allait vers vers Bazincourt, le chemin de la Reine Blanche. C'était la propriété que j'ai connue des Guérins. Toujours la même, la lévrière, la prise du pont où on voit une propriété qui a appartenu à des Parisiens. Quelle époque il y a un timbre derrière? 55. C'est même moi qui l'ai écrite. Ah bon, c'est Hein? écrit à qui? Bien arrivé. À moi. Même l'écrivait en Bretagne parce que je devais être en vacances en Bretagne. Et toi, vous étiez pas ensemble en Bretagne? Bah, je sais Non. pas. Je sais pas pourquoi. Moi, c'était bien arrivé à Saint-Denis. Je repars tout à l'heure par le Cap pour... Donc tu allais au Havre, Je sais pas, oui. Ah oui, sûrement. En 55. oui, J'avais 20 ans, oui, j'étais au Havre. Ouais, c'est pour ça. Oui. Toujours même, la lévrière, la même propriété. Un coin de lévrière. Alors ça, c'est maréchalerie. La famille Mazurier. Alors, Mazurier, sur la droite, c'est les grands-parents de ma copine Régine, qu'on a vu hier, avec les enfants. Donc, il y a Marceau dessus, ici. Et puis, ils étaient plusieurs enfants. Je ne sais pas combien d'enfants. Au moins 6 ou 7 enfants dans la famille là, du maréchal. Et après, le fils a repris, donc, un petit peu plus loin, là où habite ma copine Régine actuellement. Alors là, c'est la grand-mère Henriette devant son commerce, devant son épicerie. C'est après la guerre 14, ben, ça doit être environ la la même même époque. époque. C'est la même époque. Nos grands-parents, mon père et ma mère, il avait déjà sa jambe de bois, donc c'était après. Après la guerre. Après la guerre. Aramis et Henriette. Aramis et Henriette. Henriette, oui. Et ça s'appelle rue Auguérard. La grande rue qui traverse tout Saint-Denis? Oui, D'accord. Et c'était leur nom de famille, c'était Prévost. Prévost, hein, c'est ça. La grand-mère, c'était de son nom de jeune fille, c'était Maubert. Et elle avait quoi? C'était un cousin qui était peintre. Ben, ça, c'est une photo de notre grand-père Aramis pendant la guerre 14-18. Il avait Et encore les 2 jambes Il là. était où sur les photos là? C'est lequel? À droite, Pantalon clair, c'est pendant la, pendant la guerre. c'est pendant la Ah, guerre. d'accord, avant son accident. Oui. Et en quelle année il a été blessé? Verdun, la bataille de Verdun? Oh, c'est 1916. Au milieu de la guerre, 1916, d'accord. Et il est resté plusieurs jours blessé dans les tranchées, ce qui a valu son amputation par la suite. Il a eu la gangrène. Alors c'est à nouveau pendant la guerre, et là la carte était signée Henri Illien, donc c'était Le mari de la tante, de la tante argentine. on est passé devant sa maison hier, le 3e derrière en partant de la droite. D'accord. Voilà. Nous arriverons à la tannerie, qui s'appelle Tannerie et Chamoiserie, et ça, la propriété s'est appelée Le Chamois. C'est là qu'on tannait toutes les peaux. La photo montre d'ailleurs les peaux en train de sécher à l'extérieur. C'est les frères Leredu qui avaient cette tannerie. C'est là où mon grand-père allait se ravitailler en cuir quand il a pris sa petite cordonnerie. Il faisait toutes les semelles, tout ça en cuir. Hein. Il a travaillé à la pisciculture, à la chamoiserie. Après, il a eu son commerce d'épicerie-café. Et après, ils sont allés dans leur petite maison au milieu du village. Donc là, il a eu sa cordonnerie. C'est là qu'il a eu sa cordonnerie.
Moi, je dirais dans les années, peut-être les années 30. Même avant. Vu le genre, même avant, oui. Avant, peut-être puisque Pépère y a travaillé. Quand il a eu sa chambre de bois, il n'a pas travaillé là. C'est le même endroit, au chamois, la tannerie, au bord de la rivière. Et bon, l'eau devait être, disons, très utilisée au niveau de la tannerie. Également, la tannerie, à l'intérieur d'un bâtiment, on voit les ouvriers en train de travailler, plier les pots. Oui, c'est très ancien parce que moi, je ne connais pas les personnages. Ah oui, donc c'est peut-être avant les années 30. Ah, c'est très vieux, oui. Vu de l'extérieur, on voit un grand bâtiment. Je me souviens même pas de ce si grand bâtiment que ça. Moi. Ça a été démoli après. C'est l'ancien moulin de Gruchet et les bords de la Lévrière. C'est un moulin où travaillait un marchand de gâteaux, la famille Muller, reprise par le fils par la suite. Et maintenant, bon, ça a été racheté. Je me demande même s'ils ne faisaient pas leur farine, là, Oui, c'est possible. Et à l'époque, oui. à l'époque. Il s'agit de la chapelle de Saint-Ostroberte. Petite chapelle, disons vraiment en dehors de Saint-Denis, le long d'un herbage, pratiquement au milieu d'un bois. Et à proximité se trouve une source ferrugineuse qui, paraît-il, avait des vertus. Est-ce qu'elle existe encore? On ne sait pas. Mais dans cette chapelle, tous les lundis de Pentecôte, les propriétaires faisaient une messe avec la distribution du pain béni.